Salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais attendre quelques minutes pour que les participants se rajoutent au live d'aujourd'hui. On va patienter un tout petit peu, ça sera pas bien long. Salut à tous. Je vois qu'il y a déjà 7 personnes qui se sont rajoutées. J'espère que vous allez bien. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous entendez bien ma voix. Oui, c'est bon de ton côté. C'est parfait. Salut Romy, ça va bien? Vu qu'il y a quelques personnes qui sont rajoutées, je vais vous expliquer la thématique d'aujourd'hui. Donc, la thématique d'aujourd'hui, ça va être simplement, évidemment, les mangas adaptés en animé. On va vraiment voir ensemble les adaptations qui sont fidèles. On va parler des fillers, des OVA. On va aussi comparer des vieux animés des années fin 90, début 2000. Puis des nouvelles versions d'animés sorties en 2017-2020 pour comparer qu'est-ce que ça fait d'ajouter des fillers justement dans un animé quand un manga n'est pas terminé, techniquement. Aussi, j'aimerais que vous me faisiez votre liste de votre top 5 de meilleures adaptations animées, manga en animé techniquement. Faites-moi votre top 5, mettez-le dans les commentaires, on va en parler, on va en jaser. Aussi, posez toutes vos questions, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis vraiment là pour y répondre. Donc, moi, je vous ai fait une petite pile juste ici. Mon trépied! Oups, c'est pas bien. Donc, je vous ai fait une petite pile juste ici. Je disais qu'aujourd'hui, on va exclure toute adaptation animée provenant de light novel. Donc, on va vraiment se concentrer sur l'univers du manga. On va aussi pas parler de Demon Slayer aujourd'hui. Je sais que ça va probablement ressortir beaucoup dans vos choix et tout. Je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est Demon Slayer. On va pas trop en parler. Une chose que j'ai à dire, c'est que c'est très fidèle au manga, c'est super bien adapté, le visuel était excellent. Si vous voulez en parler dans les commentaires, gênez-vous pas quand même, mais je vais quand même passer ce sujet-là pour aujourd'hui. Je vais me concentrer sur tout ce que j'ai juste ici à ma droite. Pour commencer, on va y aller avec un manga qui s'appelle Hellsing. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans quelques lives. Techniquement, Hellsing, c'est un manga d'horreur. C'est un manga sur les vampires. On va se retrouver justement en Angleterre, où est-ce qu'effectivement, on va suivre Van Helsing, qui est une très très grande, comment on pourrait dire ça, une très très grande entreprise techniquement, qui a un très grand pouvoir sur l'Angleterre. On va retrouver Van Helsing, qui est tout simplement une entreprise qui va chasser les créatures telles les ghouls, les vampires, toutes créatures fantastiques qui pourraient causer problème techniquement en Angleterre. Étrangement, la propriétaire, l'héritière techniquement, de cette compagnie-ci a une très très grande arme qui s'appelle justement Alucard. Alucard qui est le fils de Dracula et qui est considéré comme un des vampires les plus puissants de tous les temps. Lui, techniquement, il va servir justement la compagnie pour tuer d'autres vampires, ghouls, etc. Le seul problème, c'est qu'Alucard agit un peu comme un chien errant. Il est vraiment imprévisible. On ne sait pas tout ce qu'il va faire, comme est-ce qu'il est vraiment bon, est-ce qu'il est vraiment méchant. On ne sait pas. Puis, qu'est-ce qui est super bien, c'est que durant les années, on a eu une première adaptation animée de Hellsing qui est sortie juste ici. Si je me rappelle bien, c'était je crois que c'était au début 2000, si je me rappelle bien, juste ici, qui s'appelle Hellsing. Et au cours, je pense, de 2015-2017, on a eu Hellsing Ultimate, juste ici, qui est considéré un OVA. OVA, pour les gens qui ne savent pas, c'est tout simplement Official Video Adaptation. Des OVA, c'était vraiment des choses qui sortent pour le public directement. Donc, il n'y a eu aucune parution à la télé ni au cinéma, donc c'est sorti directement
en format physique pour acheter ou tout simplement sur des plateformes de streaming telles que Funimation. Puis, donc on va comparer les deux adaptations aujourd'hui. Oups, salut Dani! Donc, la première. Ce que moi j'ai dit de la première, je disais que c'est comme un des premiers animés que j'avais regardé quand j'étais plus jeune. Oui, ce n'est pas pour les enfants, je sais pas pourquoi je regardais ça. Ça puis Elfen Lied, c'est vraiment les premiers animés que j'ai... On oublie Naruto, Dragon Ball, Hamtaro. C'est vraiment comme un des premiers animés qu'on pourrait dire version seinen que j'ai regardé. Puis, c'est ça, donc le problème avec la première version de l'animé, c'est que le manga n'était pas terminé. Donc, comme le manga n'était pas terminé, ils ont dû ajouter ce qu'on appelle des fillers. Les fillers, c'est simplement des parties rajoutées qui ne se trouvent pas du tout dans le manga. Le seul côté que j'ai à comparer ces deux-là aujourd'hui, c'est tout simplement que quand on regarde le manga, ça pousse beaucoup plus loin. Le manga va venir rechercher beaucoup de choses comme durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, plein de trucs historiques qui se sont passés qui étaient épouvantables, tandis que l'animé, on reste vraiment sur la line de Hellsing. Donc on découvre qui est Alucard, pourquoi il sert ça, qui est Victoria Justicie qui s'est fait transformer en vampire. On connaît pas trop son passé. On suit vraiment, Alucard. Puis justement, les combats sont vraiment pas très très présents. À part tout simplement un combat qu'on a avec le prêtre au début, qu'on ne revoit plus vraiment à la fin, tandis qu'il est très très important dans la série, on ne voit pas ça du tout. La fin de l'animé est un filler. Donc techniquement, comme je dis, le manga n'était pas terminé à l'époque, donc ils ont dû comme raccourcir le tout et créer une fin. Par exemple, pour tout ce qui est de visuel et tout, c'est très très fidèle honnêtement. Je peux vous montrer les dessins sur le cover derrière. Justement, ça donne une belle touche, je trouve, au dessin. Justement, c'est très, très similaire au dessin du manga. Justement, comme je dis, fin des années 90, début 2000. Voilà, juste ici. C'est vraiment comme une belle touche du dessin en couleur. Tandis que quelques années après, ils ont tout simplement fait Hellsing Ultimate, qui est juste ici, qui est fidèle à 100% au manga. Donc, techniquement, si vous n'avez pas lu Hellsing, moi, je vous invite vraiment à regarder justement la version Ultimate. C'est des épisodes qui durent environ 1h30 chacune. C'est énorme tout de même. Je vous montre le petit coffret Blu-ray, puis je le trouve quand même assez joli. Puis justement, comme vous voyez, les CD changent au fil des arcs. Puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on voit vraiment le côté imprévisible d'Alucard dans celui-ci. Donc, tu sais, le fait qu'il désobéit à son maître, qu'il fait juste à sa tête. À un moment, il y a une scène dans le manga et dans l'anime où est-ce que Alucard se rend aux États-Unis et qui fait un rampage de fou. Tellement que comme t'es juste, voyons, tu sais, j'avais vu le premier animé puis je pensais pas comme ça. On a un petit feedback justement sur le passé de Victoria, qu'on a pourquoi elle est devenue policière, qu'est-ce qui est arrivé à sa famille, de même justement pour la compagnie Van Helsing. Donc techniquement c'est super intéressant. Niveau visuel, c'est beaucoup plus récent, un peu moins old school. J'avais peur au début qu'il y ait beaucoup de CGI dans l'adaptation animée de Hellsing Ultimate, mais non, honnêtement c'est très très léger, honnêtement excellent. Moi, si vous êtes fan du manga puis que vous vous posez des questions sur est-ce que je devrais quand même comparer les deux, est-ce que je devrais regarder, tu sais, Hellsing m'intéresse mais j'ai pas le goût d'acheter le livre, est-ce que je pourrais regarder l'anime, moi je vous conseille volontiers le Hellsing Ultimate. Si jamais vous voulez une adaptation très très fidèle avec aucun filler si je me rappelle bien. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'histoire pure, crue. Comme le manga était terminé en cours de route, ils ont pu tout de même allonger le contenu puis faire en sorte que techniquement tout soit pas mal parfait. Si vous intéressez à l'œuvre, si vous aimez vraiment les trucs old school faits dès le début, vous pouvez tout de même regarder celui-ci. Mais si jamais vous voulez faire un avis puis une opinion sur l'anime de Hellsing, je vous invite vraiment à regarder l'autre à la place de celui-ci. Je sais pas si vous, techniquement, vous avez des tops. Tu sais, des vieux animés. Exemple, si on compare aussi Berserk avec l'anime de 97, si je me rappelle bien, qu'ils avaient tout simplement négligé tout le côté fantastique de Berserk, mais qu'ils avaient fait une petite explosion à la fin près de l'éclipse, comparé au Berserk 2016-2017 que pour ma part, il n'existait pas. On va se concentrer au manga. Je sais pas si vous avez des adaptations justement qui ont été refaites au cours de route, puis que techniquement vous avez préféré parce que les mangas étaient terminés. Un peu justement la Fruit Basket. Fruit Basket qui... La première adaptation était un peu so-so, comme on peut dire. Puis justement, comme le manga s'est terminé, la nouvelle adaptation est excellente puis qui pousse beaucoup plus loin. Donc, je sais pas si vous avez des titres que vous pouvez nous faire part dans les commentaires. Oui, Nicolas Hellsing, tu adores. Oui, c'est excellent, Hellsing. Aussi, je sais pas si tu connais Drifter, qui est du même auteur. Il y a aussi un animé dessus. L'anime est moyen, mais le manga est excellent. Donc, si jamais vous avez des comparaisons
nouvelles faites-nous les parts, c'est tout le temps intéressant. Puis, pour suite, moi, je vais y aller avec un autre manga très populaire que techniquement a eu aussi 2 adaptations au cours des années. C'est nul autre que Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, je crois pas non plus que j'ai besoin de vous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est. Je crois que la plupart des gens connaissent. Je vais quand même le faire parce que c'est un de mes shonen préférés. Techniquement, on va retrouver justement un univers où il y a des hunters, des chasseurs, qui vont chasser après tout ce qu'ils veulent. Techniquement, que ce soit comme vers la cuisine, l'art, les personnes, bref, ils ont pour ceux qui ne savent pas pour l'instant, on a présentement Hunter x Hunter 2011 qui est excellent. Honnêtement, il se retrouve dans la liste du top 5 des meilleurs animés de tous les temps. Hyper fidèle, les combats hyper bien. C'est excellent. Personne adoré les endings, l'opening qui revient est super bien et tout. Justement, tu as simplement 2 fillers au cours de la série. Techniquement, je ne considère pas ça comme des fillers parce que comme des throwbacks, excusez-moi pour mon anglicisme, c'est plus comme des rappels. Donc, techniquement, quand ils terminent un arc, ils vont tout simplement euh, j'ai rien à redire, c'est comme ça reste mon top animé. C'est Hunter x Hunter 2011. J'ai tellement eu de plaisir puis de peine en même temps à le regarder. Honnêtement, si vous voulez quelque chose de vraiment fidèle au manga, vous êtes tanné d'attendre que l'auteur sorte quelque chose, vous voulez qu'il arrête de gamer pour pouvoir poursuivre le tout, dites-vous que regarder la version 2011, ça vaut vraiment la peine. Et puis pour tous les fans, je sais pas si vous saviez, beaucoup de gens se disaient pourquoi il n'y a pas une autre suite à Hunter x Hunter. Techniquement, on s'arrête justement à un arc qui poursuit quand même beaucoup plus loin dans le manga. Je sais que la compagnie voulait attendre que l'auteur sorte en
Par la suite, comme on vous a souvent dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent il y a un petit débat entre pourquoi les seinen sont moins bons en version animée, tandis qu'en version manga. Comme je dis, dans les seinen, on vise souvent, oui, comme si on compare à Hellsing, qui a des scènes sanglantes de combat assez intenses, on vise souvent plus le côté psychologique, le côté développement des personnages. Puis un animé qui m'a surpris, c'est souvent l'animé de Monster. Oui, donc Monster, une adaptation animée qui était justement dirigée par Naoki Urasawa lui-même. Donc je me demande si c'est peut-être pour ça que c'était excellent. Il y avait Naoki qui a tout aidé derrière, qui a tout fait avec l'équipe, ce qui est excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas Monster, qui voudraient se mettre à lire du Urasawa, je pense que c'est le volume, la première série que je vous conseille de plus. Je vais faire un petit résumé rapide tout le temps. Urasawa, ça n'a pas. Je vous montre ça juste ici. En Allemagne, on a un jeune chirurgien, il débute. Il veut tout simplement se faire apprécier. Bref, pour lui, comme, tu sais, il fait de l'argent, il est bien, il a un nouveau boulot, il est diplômé. Tu sais, pour lui, présentement, la vie est... un jour, on va se rendre compte qu'un jeune garçon avec une balle dans le crâne va arriver à l'hôpital et que techniquement, animé, ça vaut vraiment la peine. Puis, par la suite, justement, si vous jetez un petit coup d'œil, ce que j'ai genre de faire, c'est que souvent, j'ai beaucoup de gens en boutique qui viennent me voir et me dire, exemple, je me suis arrêtée à l'épisode, comment on pourrait dire,
80 de One Piece. Donnez-moi, s'il vous plaît, un tome qui pourrait relier tout ça. Moi, présentement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. J'ai aucun trouble par rapport à ça, mais je vous conseille tout de même de toujours recommencer le manga à zéro. Vous pourrez être surpris sur qu'est-ce qui a été oublié ou la manière de voir les choses. Donc, si jamais comment on pourrait dire, où est-ce que techniquement tu te sens ça va être envahi par des extraterrestres et tout, tu comprends pas trop ce qui se passe, justement la musique, tout est designé. Les parties de Meggy, la voix de Meggy, tout ce qui embarque, honnêtement, c'est hyper bien. Le manga était terminé, ils ont pu mettre une fin très très fidèle à l'œuvre originale, techniquement. Euh, c'est Parasite. Parasite, c'est une série horreur sci-fi qui parle de parasites extraterrestres qui tombent sur la Terre et qui trouver un honneur, excusez-moi pour mon anglicisme, un corps où rester. Le seul problème, c'est que ces parasites-là, pour pouvoir survivre et rester, doivent s'attaquer à des cellules de ton corps, dont le cerveau.